Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous. Comme d'habitude, on revient sur ce qu'on a laissé au début. Je suis rentré un petit peu tôt, donc j'en profite pour balancer quelques petits trucs qui me semblent un petit peu bizarres et puis continuer l'histoire de l'Khidr parce qu'elle est très importante. On avait dit que le sens des choses et les changements doivent être de temps en temps apportés. Un proverbe arabe, tout simplement et tout bêtement, que les gens s'échangent, on dit tabdil as-suruj fi rahatun. C'est un proverbe arabe de chez les Arabes, mais qui a été donné à des langages différents dans le nord africain. As-sarj, c'est la monture du cheval. C'est la selle. Et pas l'aisselle. Et cette selle, il faut de temps en temps la changer. Parce qu'à certains moments, ça fait mal quelque part. Comme il en est pour ceux qui ne sont jamais montés sur un cheval. C'est pareil que le vélo, sauf que le vélo, le siège, il est un peu petit. Bah ouais, ça fait plus mal. Eh ouais, eh ouais. Demandez à celui qui a un vélo, il te dira. Bon. El Khidr va entamer un petit voyage qui ne va pas durer longtemps parce que Moïse va l'interrompre. Pourquoi va l'interrompre? Parce qu'il n'a pas tenu sa promesse. Alors, le verset dont je vous ai parlé et dont je vous parle maintenant, il se trouve dans Sourate Al-Kahf qu'on doit lire toutes les semaines. On doit, c'est pas un devoir, mais le prophète l'a mis en devoir. Pourquoi? Parce qu'il y a un rappel énorme dans cette sourate-là, comme il est dans Sourate Al-Waqi'a, celle qu'on est en train de faire et que j'ai coupé parce qu'il fallait un petit peu laisser les gens absorber. Il y a une façon de vivre qu'il te donne dans ce monde-là. C'est pas une question, tiens, je vais te donner l'islam, te donne, tu te fais des promesses parce que c'est, voilà, on va. Non, 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 il n'y a pas de paradis. Après, là, on te parle maintenant. Laisse-le après pour après. Est-ce que tu as fait des bagages, toi, pour les emmener avec toi dans l'au-delà? Non. Ben, prépare tes bagages. Puis après, on parlera de l'au-delà. C'est ça que je te donne maintenant. Pourquoi tu veux aller dans l'au-delà et puis après tu dis, ah Rabbi, retourne-moi là-bas, je ferai ce que tu m'as dit. C'est un verset aussi coranique. Ceux qui partent de l'autre côté, vite, vite, allez, viens, je vais voir si c'est vrai ou pas. Mais tu ne peux plus revenir, crétin. Mais une fois que tu passes les portes, c'est fini. Maintenant, avant de commencer le sens de ces trois versets, de ces trois choses que Moïse a vécues, je voudrais vous faire écouter quelque chose. Alors, peut-être que j'ai pas le droit, mais moi, elle m'a été donnée sur Internet. Donc, libre d'utiliser ça comme je veux parce qu'elle a été, il n'y a pas quelque chose qui me dit non, il y a le droit d'auteur ou quoi que ce soit. Hein. Regardez, c'est dans TikTok. Alors, je vais vous montrer, écoutez bien ce monsieur-là qui va nous raconter une histoire terrible. Hein? Eh, écoute, et regarde, écoute. Le doigt parmi nous. La majorité ne remue pas le doigt. شفنا الحنفية سي جوست كوم سا فقط هكذا وكينزلوها واضح. الشافعية كذلك لكن اللي كيحركها هو المالكية. Juste retenez, c'est pas difficile à comprendre. Nous avons deux hadiths. Abdullah ibn Zubayr. Zubayr, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La mère de Zubayr, c'est la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Safiya, radiyallahu anha. C'est la mère de Zubayr. Le premier sahabi qui est naquit après la hijra directement. Il est né après la hijra. Abdullah ibn Zubayr. Il dit
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس s'asseoir pour faire التشهد قال أشار بأصبعه ولا يحركها ولا يحركها il ne remuait pas le doigt لا. Alors, ce monsieur-là, c'est un shir, on est bien d'accord. D'accord. Un shir qui vient nous apprendre l'islam. Vous savez pourquoi on est resté bête? À cause de ces âneries-là. Alors, ces âneries-là, en fait, c'est la pire des choses qui puissent arriver pour un musulman, c'est d'écouter des âneries comme ça. Alors, déjà, il nous raconte une histoire qui n'existe même pas. Il faut bouger le doigt dans la salette ou pas. Il faut mettre un cil et un sourcil en haut. Il faut mettre la bouche de ce côté ou de ce côté. Il faut la barbe, il faut la teindre en rouge ou en blanc. En fait, c'est du vide, super vide, archi vide, pour remplir un espace qui n'existe pas, pour avoir une notoriété qui n'existe pas. Et donc, avant de te donner l'histoire du doigt, il va te raconter que celui qui a raconté ça et qui a rapporté ça, c'est pas n'importe qui, c'est Zubayr, la tante du cousin, du voisin, de la femme de l'oncle. Oui, en fait, il t'emmène loin pour te dire rien du tout. Absolument rien. Et c'est ce vide-là. Parce que pour quelqu'un qui connaît l'arabe et qui parle arabe, le doigt n'est pas féminin en arabe. Et lui, il a dit Kana la yuharrikuha. Ça veut dire qu'il parle d'une chose qui est féminin, pas masculin. Le doigt reste masculin en arabe. La yuharrikuhu, ça c'est bien. La yuharrikuha, il m'a dit, pour moi, personnellement, que ce monsieur ne parle pas arabe. Il le prononce, mais il ne parle pas arabe. Le doigt, il est au féminin, donc le hadith qu'il a rapporté, 0,0, vide, je ne sais pas d'où il a rapporté, je ne sais pas qui lui a dit, et qui c'est ce Zubayr qui a vraiment existé, bon, je sais qui c'est, mais lui, il ne sait pas. Donc il est là, sur une chaise en bois décorée, pour faire zam, comme moi je porte maintenant ça sur la tête, comme quoi je suis un grand shir. Et en fait, c'est un foulard parce que j'ai mal à la tête, je l'ai mis. Tout simplement, je ne me promène jamais avec ça. C'est la seule différence qu'il y a entre écouter une explication où il y a des portes pour ouvrir ton net sens, et il y a ces sornettes-là avec lesquelles on a vécu 19 siècles, mes amis. Et il y a un week-end dans les 19 siècles où tu t'es dit, je vais sortir, merde, putain. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là je sais pas ce qu'il est en train de faire là. Il tient avec son truc là et la barbe. Je sais, on sait pas. Il se branle, il se caresse. En fait, il y a rien. C'est que du vide. On va aller avec la première des choses que va faire le Khidr. La première des choses que va faire le Khidr, il va monter dans une petite embarcation avec des gens pauvres. D'accord. Lui et Moïse, oui. Sans payer. Pour traverser, on ne sait pas. Dijla ou l'Euphrate, le Tigre ou l'Euphrate, on ne sait pas. Il va traverser un endroit. Cet endroit-là, on ne peut pas dire que c'est un fleuve. Pourquoi? Parce que ce qui va arriver après nous désigne que l'endroit, c'est en pleine mer et ce n'est pas un rivage. Comment ça? Ils vont monter et
à un certain moment, il va trouer la barque. Il va un petit peu casser où l'eau va rentrer, donc la barque va faire comme ça avec de l'eau. Il lui a dit, mais tu viens de... Les gars, c'est des gens pauvres qui nous ont donné une traversée gratuite, et toi, pour les remercier, tu me dis que tu vas me montrer le bon chemin, et tu me montres quelque chose que tu as fait qui n'est pas acceptable dans cette société. Comment tu les remercies en leur cassant leur bateau? Il lui a dit, est-ce que je t'avais dit que tu n'auras pas la patience acquise pour me suivre? Et il lui a dit, excuse-moi, j'ai oublié. D'accord. Excuse-moi, j'ai oublié. Ah, il a oublié, Moïse a oublié sa promesse. D'accord, d'accord. Bien, ils vont aller un peu plus loin. Ils vont aller plus loin. Et ils vont croiser la route d'un petit garçon. Pendant la Alors, saison des pluies, appliquez un peu de dentifrice excusez-moi. sur les... Oui, non mais tais-toi là. Tais-toi, tu vois pas que je suis en train de parler? Ben oui, ben oui. Alors, il va croiser la route d'un petit jeune qu'il va massacrer, qu'il va tuer. Là, Moïse, il s'est mis dans tous ses états, il lui a dit, alors excuse-moi, mais là, tu viens de faire quelque chose c'est un gros péché, tu as tué une nefs, tu as tué un esprit, sans contrepartie. C'est complètement, et je ne peux pas te laisser faire ça, je suis Moïse. Il lui a dit, je t'avais dit que tu n'auras pas la patience. Je t'avais dit de ne pas parler, que sauf si je t'en parlais moi en premier. Je suis le professeur ou tu es le professeur. Tu as été envoyé pour que je te montre des choses. Et là, tu ne veux plus. Elle lui a dit, excuse-moi, bon, je te promets que la prochaine fois, si je parle, ça sera la fin de notre voyage. Il lui a dit, c'est noté, c'est dans la poche. Ils arrivent dans un village. Alors, je la raconte à façon blédard, pour que ça fasse plus facile, pour que les gens puissent comprendre le sens. Vous allez voir que une fois que vous avez le sens que je vais vous donner maintenant, qui est dans le Coran, je n'ai rien rapporté moi, vous allez voir que cet idiot-là, vous allez me dire qui l'a mis imam et pourquoi depuis les 19 siècles on ne met que des crétins comme ça qui vont faire en sorte de nous casser, de nous anéantir complètement dans ce monde-là. Il rentre dans un village et il demande ce qu'on appelle l'invitation, une sorte de charité. S'il vous plaît, on est en voyage, est-ce que pouvez nous donner à manger ou quoi que ce soit? Tous les gens étaient très, très, très vilains et très méchants. Ils leur ont donné l'ordre de quitter le village et ils n'ont rien à te donner absolument. Vous voyez le genre de gens qui n'acceptent pas l'étranger. Hop, tu dégages tout de suite. On ne te connaît pas, on te donne ni eau ni rien du tout, tu sors tout de suite de notre village. Et au bord de ce village, il y a un mur qui tombe d'une maison qui appartenait à un monsieur qui est mort, qui était un très 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 bon monsieur qui habitait ce village. Malheureusement, regardez le contraste. Ça veut dire ce monsieur qui est très noble, qui est très pieux, n'aurait pas dû vivre dans ce village de crétins qui sont racistes et qui ne donnent pas à manger à un voyageur de passage. Donc, la maison lui appartient et du coup, quand il est mort, ses deux fils qui sont dans une ville et qui attendent, que Dieu attend qu'il atteigne un certain âge pour qu'ils reviennent dans la maison de leur père pour prendre leur héritage. Donc il va construire ce mur, il va apporter ce qu'on appelle la chaux, le ciment, le sable, pour faire, bon le ciment, je dis ça, avec les moyens de construction, qui va tenir un certain temps. Vous allez comprendre. Là, Moussa va dire à El-Khidr, ironiquement, t'aurais dit demander quelque chose quand même en échange pour leur réparer le mur, non? Il lui a dit, notre voyage s'arrête là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as promis tout à l'heure, tu as dit si tu parlais, que notre voyage s'arrêtait. Et je vais te dire, pour ne pas te laisser,
mais tu vas pouvoir apprendre une certaine quantité d'informations que tu n'avais pas avant. C'est pour ça que tu as été envoyé ici, pour que je te montre des choses que tu ne sais pas. Alors, on va relire, toi et moi, le verset que nous avons là maintenant entre les mains. Vous allez le lire en arabe, et moi, je vais vous le dire dans le sens. D'accord? Amma safinatu. L'embarcation appartenait à des pauvres gens qui étaient pauvres financièrement. Et moi, j'ai vu au loin qu'il y avait un roi ou un dictateur ou quelqu'un de méchant qui prenait tous les bateaux de force. Chaque bateau, chaque embarcation, chaque voilier qu'il trouvait, il le prenait et il devenait sien parce qu'il avait une autorité. Donc je l'ai trouvé parce que ce monsieur-là, qui avait une autorité, ne pouvait pas prendre le bateau, il ne va pas s'embêter à réparer un bateau qui est cassé. Donc je leur ai rendu service, je leur ai pas cassé leur bateau, mais je leur ai rendu service. Quand ce crétin passera, ils vont réparer leur truc et ils vont me remercier après. Donc il y a une certaine vision, il est visionnaire. Qu'est-ce que tu as appris à Moussa? J'ai appris qu'il faut être visionnaire. Regarder le pour et le contre avant de balancer des jugements comme ça qui ressortent de nulle part pour... Laisse-moi comprendre d'abord la situation en tant qu'être humain. Là, on ne parle pas d'intervention divine. Là, le monsieur a pris une décision selon ce qu'il a vu, ce qu'il a entre les mains. Et c'est, dans la société, il a pris sa décision sans faire référence à quoi que ce soit. Le garçon est mort. Sur quelle base tu l'as tué? Alors, أما الغلام فكان أبويه, ça veut dire sa mère et sa mère. Son père et sa mère étaient des gens pieux. Ce garçon allait les fatiguer quand il sera adolescent. Et ça ne rentre que dans le cadre d'Allah. Juste Allah a le pouvoir de tuer ou pas tuer parce qu'il connaît ses créations, et il va dire à ces gens-là, je vais vous donner autre chose parce que les anges que j'ai qualifiés de protecteurs sur les êtres humains vont protéger ces deux-là parce qu'ils ont vu qu'ils étaient pieux et Dieu sait qu'ils sont pieux. Il leur a envoyé quand même des anges qui vont intercéder en leur faveur et donc Dieu a décidé de leur donner mieux que cet enfant-là, mais c'est à lui de décider si il meurt ou pas parce que ce garçon, quand il va mourir à 9 ans, il n'a encore rien fait. Donc il est innocent quelque part. Il n'a pas encore fait. On ne peut pas juger quelqu'un qui n'a pas encore fait la connerie, sauf que Dieu sait très bien que cet enfant, quand il va mourir, il va avoir ses droits complets. Donc c'est pas parce qu'il l'a tué que... non, c'est lui, Dieu, et c'est lui qui va lui donner l'équivalent de la vie qu'il n'a pas vécue. Donc ici, il n'a pas été, si vous voulez, privé d'un droit. Et les gens pieux qui ont été, enfin les anges qui ont intercédé en faveur de ces deux, parce qu'ils étaient très pieux. Donc quelqu'un qui est pieux et qui est sincère avec Dieu, même si c'est sa propre progéniture, Dieu va la récompenser, va leur donner un échange, et il va prendre en charge la mort ou la disparition de leurs biens. Donc, toujours se référer et savoir qu'il y a des anges qui sont là et qui s'appellent النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. Ces 5 anges, ils sont sur terre pour te trouver une solution, mon ami. Donc fais confiance à ton Seigneur parce qu'il t'a donné le choix de faire. Mais aussi, il t'a donné une indication, reviens vers moi. Quand tu prends une décision, reviens vers moi. La troisième, c'est un mur. Pourquoi ce monsieur a construit le mur?
qui tombaient, malgré que ces gens-là, ils ne méritaient pas qu'on leur reconstruise leur village. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Où est passé le bon sens? Le bon sens, c'est que Amma al-jidaru, mais le mur diffère de ces deux trucs-là. Alors, il y a un truc où tu vas intercéder toi-même pour toi-même dans ton monde à toi. Le deuxième, il y a des anges qui vont intercéder en ta faveur vers Allah Azza wa Jal. Le troisième, c'est quoi? Alors, excusez-moi, ça a repris tout seul. Voilà. Attendez, voilà. Le troisième, c'est sous ce mur, il y avait un trésor. Imaginez que le mur, le Khidr l'avait laissé comme ça. Le trésor aurait apparu. Et les gens, ces saloperies qui habitent dans ce village, ne méritent pas de trouver un trésor. Et oui, ils ne méritent pas. Donc ce trésor-là appartient à qui alors? Il appartient au monsieur pieux qui a mis des sous, qui travaille à son compte. Comment ça? Il a fait du bien. Ce bien qu'il a fait sur terre, il va être récompensé sur terre. Oui, mais il est mort. Oui, ça sera l'assurance vie de ses enfants. C'est le Père qui a fait. C'est Dieu qui a donné, oui, mais c'est le Père qui a fait du bien pour que ses enfants trouvent du bien. Et quand ils seront adolescents, en force de revenir chez leur Père, le mur va tomber parce que le Khidr a fait les quantités bien exactes pour que quand ils reviennent, le mur il tombe et ils voient le truc. Vous voyez, c'est une histoire de bon sens et non pas une histoire à dormir debout. Ça, c'est juste ce qui apparaît. Après, ces trois commandements, là, il faut les prendre et s'habiller avec parce que chacun a une taille. Chacun a sa propre taille. On ne peut pas mettre une taille qui est plus grande que nous ou plus petite que nous. Tu vas avoir des choses à faire dans ta propre vie. Donc c'est toi qui vas intercéder dans ta propre vie, dans ton propre entourage. Toi, tu as des gens qui sont comme ce monsieur qui prend des bateaux de tout le monde, qui prend les biens de tout le monde. C'est à toi de voir. Est-ce que tu es capable de perdre un petit peu de temps et garder ton bateau, ta maison, ton travail, tes enfants, ta matin, ou est-ce que tu veux que le monsieur, il te prenne ta maison? Donc, essaye de rester à l'ombre et ne fais pas trop de lumière sur toi. Deuxièmement, si par exemple, dans ta vie, tu as fait par exemple une progéniture, ou un projet, ou une société qui est malsainte, réfère-toi à Dieu. C'est lui qui connaît et qui voit à l'avenir. C'est lui qui va te redonner quelque chose, l'équivalent de ça que tu ne peux pas faire toi et ne regrette rien parce que si tu donnes ta vie entre les mains d'Allah Azza wa Jal, tu n'as aucune peur là-dessus. Troisièmement, s'il y a quelque chose que tu fais de bien, ou tu vas l'apprendre si tu es encore en vie, ou ça sera ton héritage, l'héritage de tes enfants. N'aie pas peur, Dieu ne te prendra rien du tout parce qu'il n'a rien à faire de tes biens. Au contraire, il va te combler de son bien. Juste, il te demande, ouvre tes yeux, ouvre la tête, réfléchis. C'est tout ce que je te demande. Et arrête de me raconter des conneries. S'il y bouge le doigt, et Zubayr, il est parti dans le désert, et le mouton, il a sauté sur le palmier, et le palmier, il a mangé un quick. Ferme ta gueule et descends de ces morceaux de bois avant que je te brûle dessus. Je te jure, je vais te brûler. Je vais te brûler, espèce de connard. Mais regardez, il n'y a plus connard que lui. Écoutez bien. L'autre, il a raconté des histoires des berceuses. Et Zubayr, et je sais pas quoi, les musulmans, et il mettait un turban sur la tête, et je sais pas quoi. Écoutez, il y a pire que ça. Écoute bien. Écoute. Alors, attention. Le Coran, il a été descendu en arabe. Moi, j'aurais aimé qu'il soit descendu en comorien. Et s'il avait été descendu en comorien, les Arabes, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Mais pourquoi il a été descendu en comorien? Pourquoi il n'est pas descendu en arabe? Et s'il avait été descendu en russe, les Chinois, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Et à chaque fois, ça c'est une excuse pour ne pas accepter le message de l'islam. Allah, il a voulu, comme il aurait pu vouloir autre chose, il a voulu que le Coran, le dernier livre qu'il a envoyé, soit en arabe. C'est tout.
Lui, il apprend aux gens ce que ça veut dire le Coran. Lui, il porte le message de l'islam. Oh là là. Vous savez le truc qu'il met sur la tête là? C'est écrit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il rentre avec aux toilettes. Et vous avez compris quelque chose, vous, à ce qu'il a dit? Et Dieu, il a dit comme ça, alors c'est comme ça, sinon je te tue comme ça. Après, je mets le doigt bien profond, après je le sors et je mets le doigt dans l'autre côté. Parce que l'autre côté, si tu mets pas le doigt dans l'autre côté, le chinois, il veut bien aussi ton doigt quand tu lui mets de l'autre côté. Et puis après, quand tu mets tous les doigts, eh ben... c'est ça l'islam. Moi, honnêtement, si j'étais pas né dedans, il y a de quoi faire 50 milliards de personnes racistes avec un discours comme ça. C'est tellement con, c'est tellement vide que tu te demandes comment on a fait pour encore survivre jusqu'à aujourd'hui, en 2025. C'est lui, le monsieur de l'islam, c'est lui. Je le comprends. Moi, le raciste, je le comprends. Moi, le français, je le comprends. Moi, le juif, je le comprends. Moi, le truc, je le comprends. Quand j'ai un connard comme ça, il est où le calife? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Julien Doré. L'autre là, Christophe Maé, le pauvre. Bon, les deux, c'est pareil, de toute façon. Il y a un plus féminin que l'autre, mais ça va, il cherche le... En fait, celui qui voit Christophe Maé, dites-lui, s'il vous plaît, de ne pas aller là-bas, de venir. Moi, je lui dirai, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, je vais vous dire où il est le bonheur et amenez avec moi, avec vous, Christophe Maé, s'il vous plaît. Donc, je vais maintenant passer à la douche, lire quelques petits versets pour oublier ça, parce que là, je suis écœuré. Excusez-moi de mettre fin à cette vidéo. J'espère que je vous ai apporté un équivalent pour voir vous êtes où et vous allez vers où. Salam alaikum wa rahmatullah.